jusqu'à la 1000e génération. Ainsi, Israël devait marcher avec Dieu, devait faire la démarcation avec d'autres nations. Alléluia. Parce que Dieu avait choisi Israël parmi toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Israël était le peuple choisi de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit que je voudrais que toi, Israël, tu sois un royaume de sacrificateurs. Donc, des serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu appelait mon serviteur, il ne parlait pas seulement des sacrificateurs, mais il parlait de tous les peuples. Alléluia. Quand il dit et Jacob, mon serviteur, il parle d'Israël. Quand il parle d'Israël, on voit les 12 tribus d'Israël. Maintenant, parce que Israël n'avait pas demeuré dans l'alliance avec Dieu, c'est pourquoi Dieu a fait maintenant une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est aujourd'hui avec nous. Alléluia. Dieu voulait qu'Israël se démarque d'autres peuples, qu'ils soient différents d'autres peuples. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? L'église veut faire les compromis avec le monde. L'église veut marcher comme le monde. Or, Dieu voulait que dans tous les domaines de la vie, qu'Israël fasse seulement sa volonté. Que ce soit dans les domaines sociaux, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans le langage, dans l'habillement. Alléluia. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, il doit être différent. C'est pourquoi vous voyez, les gens de Corinthe avaient appelé ces gens-là des chrétiens. Ils ne s'étaient pas autoproclamés chrétiens, mais ils ont vu les comportements, le caractère, le langage qui était différent des autres. Puisque Israël, à cette époque-là, ils étaient devenus arrogants. C'est-à-dire que c'est nous qui avons Dieu. Les autres peuples sont impurs, nous pouvons manger avec eux. Les Romains, c'était les dépositaires du pouvoir, les intouchables. Maintenant, ils ont vu d'autres gens qui collaboraient avec tous, qui mangeaient avec tous. Ils ont dit, mais qui sont-ils? Oh non, ce sont les disciples de Christ. C'était ce qu'on les avait appelés les chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée que même dans notre habillement, dans le livre des Titres, il dit ceci, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est-à-dire que quand toi, un enfant de Dieu, t'habilles chez toi, il doit y avoir dans ton habillement ces trois choses: la décence, la pudeur et la modestie. Alléluia. Ce qui est décent, c'est ce que vous voyez, la décence et la pudeur, il y a des similitudes. C'est qui ne donc c'est qui ne peut pas la pudeur, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui est sensible, comme nous avons dit la fois passée. On va voir quelqu'un qui porte un habit transparent. Alléluia. Vous êtes un papa devant vos enfants, vous portez une grosse culotte et vous prenez
vos jambes, vous mettez sur la chaise. Et la culotte maintenant descend. Vous voyez, même les sous-vêtements est visible. Vous dites que non, c'est puisque nous sommes à la mode. Vous allez à la piscine, vous dites que non, nous sommes déjà modernisés. Dans la modernisation, vous enlevez tous les habits. Vous êtes en train de vous laver avec vos enfants. Non, là, il n'y a pas de pudeur. Alléluia. Aujourd'hui, les gens s'habillent et ils disent que non, il faut que tu sois sexy. Oh, qu'est-ce qu'on appelle sexy? Sexy, c'est quelque chose qui provoque le sexe. Alléluia. Alors toi, tu es un enfant de Dieu. Tu portes un habit. Tous les aisselles sont exposés. Quand tu veux élever les mains comme ça, on voit tout. Ce n'est pas bien. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait la pudeur dans l'habillement. Parce que beaucoup de gens disent que Dieu ne regarde seulement le cœur. Or, Christ dit ceci. C'est dans le dedans du corps que sortent les mauvaises pensées, les assassinats. Tout ça commence dans le cœur, dans les pensées. C'est-à-dire que quelqu'un dit que non. Donc je vais porter, quand je vais marcher, tous les yeux seront tournés vers moi. All eyes on me. Alléluia. Amen. Non. Dans la modestie, c'est-à-dire que tu veux t'effacer. Il y a de l'humilité. C'est ça la modestie. Non, non, non. On cherche pas seulement ce qui frappe aux yeux. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même dans les domaines du ministère, alléluia, même les serviteurs de Dieu cherchent aujourd'hui la célébrité. Alléluia. Nous savons que il est écrit, dans sa main droite, il y a la longue vie. Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Alléluia. Mais la gloire qui vient de Dieu ne se vante pas. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir, il n'y a pas de chorale. Toutes les chorales sont devenues des orchestres. Aujourd'hui, il n'y a pas de choristes. Si vous appelez un choriste, un chanteur choriste, il voit comme si tu l'as diminué. Il veut que tu l'appelles musicien. Quand ils célèbrent, ils ne veulent pas parler des journées de louanges. Ils veulent parler des concerts. Alléluia. C'est la confusion. C'est-à-dire qu'au lieu que l'église, qui doit être porte-étendard du monde, parce que nous sommes la lumière du monde, l'église, au lieu d'influencer, l'église est en train aujourd'hui de suivre le monde. Or, c'est le monde qui doit copier à l'église. Car, même dans toutes les sciences, ils puisent leurs sources dans la Bible. Alléluia. On va nous lire dans Michée, chapitre 4, verset 5. Michée, chapitre 4, verset 5. Michée 4, verset 5. Nous allons honorer la parole de Dieu. Michée, chapitre 4, nous lisons le 5e verset. La Bible est en train de déclarer ceci. Tandis que tous les peuples marchaient, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la tête de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, puisque nous avons dit que Israël était un peuple mis à part. Alléluia. Dieu avait fait sortir Israël parmi toutes les nations qui sont sur la face de la terre pour se faire un peuple qui est appelé de son nom. C'est ainsi que Dieu parle à travers Michée. Tandis que tous les peuples marchent chacun
selon leur Dieu. Alléluia. Si vous voyez ce Dieu-là, c'est un Dieu en minuscule. Alors que tous les peuples, toutes les nations marchent, chacun et chacune, selon leur Dieu. Nous marcherons au nom de l'Éternel des armées, à toujours et à perpétuité. Alléluia. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien que d'autres peuples obéissent aux lois de leur Dieu, servent leur Dieu, mais nous allons faire que la volonté de notre Dieu. Oh, Dieu avait dit à Israël que toi tu es un peuple à part. Tu ne dois pas te mêler dans les habitudes, dans les comportements d'autres peuples, d'autres nations. Or, qu'est-ce qu'aujourd'hui apôtre Pierre dit pour nous? Il dit que nous sommes un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien vous servez Dieu, ou bien vous servez d'autres dieux. C'est pourquoi ces jours-là, même Élie avait dit au roi Akab, il dit, mais pourquoi clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, servez-le. Bien si Yahweh est Dieu, suivez-nous. Bon, il appelle maintenant les prophètes de Baal et d'Astarté. Il dit non, comme vous êtes nombreux, puisqu'il y avait d'autres 450, d'autres 400, 850. Il dit non, on prend un taureau. Vous prenez les vôtres, moi je prendrai les miens. Mais comme vous êtes nombreux, vous commencez. Nous allons faire dresser l'autel et mettre les sacrifices. Celui qui est Dieu, il va se manifester par les faits. Alléluia. Les prophètes de Baal et ceux des Astartés, ils se sont habillés, ils sont venus là, ils ont fait des incantations, ils ont arrangé les bois, ils ont mis leurs sacrifices. Ils ont commencé à invoquer Baal. Baal répond-nous. Baal répond-nous. La Bible dit qu'il n'y avait même pas, même attention, même ni cri, ni quoi que ce soit. Arrivé à midi, Élie commence à dire, mais comme votre Dieu ne répond pas, peut-être il est occupé. Vous pouvez crier fort pour qu'il puisse vous écouter. Ou bien il est en voyage. Ou bien il dort. Vous pouvez le réveiller, crier fort pour qu'il puisse se réveiller. Or, notre Dieu, il ne dort pas et il ne somnole pas. Alléluia. Il ne dort pas et il ne somnole pas. Vous voyez quelqu'un qui, pour chercher la célébrité, il va faire la magie. Il va aller dans la cabale juive. On te donne des gris-gris. On te dit que non, tu vois. Avec ce fétiche, tu ne vas pas mourir d'une mort causée par une personne. Parce que ça va te garder. Que tu sois dans un véhicule, que tu sois dans un avion, que tu sois dans l'eau. Tu vois, prends cette corde ici, tu vas t'attacher cette corde. Dans une condition, que personne ne voie cette corde. Alléluia. Dis-moi maintenant, la corde te garde. Mais on te donne la condition. On te dit que personne ne voie pas cette corde. Et la corde est toi. Qui garde l'autre? Alléluia. Parce que si la corde a le pouvoir de te garder, mais qu'il puisse aussi se garder, qu'il puisse se cacher. Oh, notre
notre Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a vu Gédéon, il lui dit, vaillant guerrier, c'est toi qui vas sauver ce pays. Gédéon dit, qui suis-je? Même dans la famille de mon père, je ne suis qu'un petit guerrier du tout. Notre famille est moindre, n'est même pas connue. Dieu lui dit, avec la force que tu as, tu vas délivrer ce pays. Et il a démoli les autels de Baal. Parce que Dieu lui avait demandé de lui offrir un sacrifice. Et de renverser les autels de Baal. Gédéon, comme il avait eu peur, il l'a fait pendant la nuit. Et lorsque les gens qui étaient les prêtres de Baal se sont réveillés le matin, ils disent, qui a fait ça? Oh, c'est Jérubal. Il vient maintenant chez les pères de Gédéon. Il dit, sors ton enfant, nous allons le tuer, puisqu'il a renversé les autels de notre Dieu. Papa de Gédéon leur a dit, vous voulez plaider pour Baal. Si Baal est Dieu, qu'il plaide pour lui-même. Alléluia. Mais notre Dieu, il dit ceci. J'ai cherché un homme. J'ai cherché quelqu'un pour me secourir. Il n'y avait personne. Mais ma droite m'a secouru. Alléluia. Dieu ne cherche pas le secours d'une personne. Il ne cherche pas le secours des anges. Mais lui-même, il est le Tout-Puissant. On ne peut pas te dire, oh non, tu vois, comme tu es intelligent, tu seras combattu. Comme tu es belle, tu auras de l'adversité. Donc, comme tu as de l'argent, on va te combattre. Il faut maintenant protéger tes biens. Comme un frère qui disait que il y a quelqu'un qui lui disait, mais il prend un ventilateur, il met les papiers et il prend la pierre, il met, il allume le ventilateur, il dit, voyez, les papiers ne s'évaporent pas. Pourquoi? Puisque il y a la pierre et il enlève la pierre, il allume le ventilateur, il dit, tu vois, les papiers partent puisqu'il n'y a pas de soutien. Toi, tu es vide. Moi, je lui dis non. Tu vois, la pierre, tu peux mettre la pierre. Une autre personne vient et enlève la pierre. Alléluia. Mais nous avons les rochers des siècles. Amen. Les rochers des âges. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que tous ceux qui espèrent en lui, ils ne seront jamais confondus. Mais ceux qui se butent à ces rochers, ils sont détruits. C'est lui qui est la pierre que les bâtisseurs avaient négligée, mais qui est devenue la pierre principale. Alors que tout le peuple marche chacun selon son Dieu, nous marcherons selon l'Éternel des armées, à jamais et à perpétuité. Amen. Or, l'Éternel des armées, celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit vous les jeunes gens. Aujourd'hui, le diable s'est infiltré partout. Même dans l'éducation. Tout ce qu'on vous enseigne à l'école, il ne faut pas gober. Il y a d'autres choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez méditer la Bible. Vous devez lire la Bible. Prier pour que Dieu vous oriente. Il y a d'autres choses que vous pouvez répondre lorsqu'on pose un examen pour avoir les points. Parce que l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est une capacité de reproduire quelque chose qu'on a apprise. Alléluia. Comme on a dit, 1 plus 1 égale 2. Tu dois démontrer comment 1 plus 1 égale 2. Quand tu le fais, on dit que tu es intelligent. La science dit que l'homme est le produit de l'évolution. Ils disent ceci, qu'au commencement, il y avait des mollusques, il y avait des choses très infimes qui se développaient, arrivaient à un certain âge,
il y a eu des batraciens, il y a eu des singes, et l'homme est venu après les singes. Alléluia. Mais on a eu des siècles. Pourquoi l'homme ne change pas encore? Mais la Bible nous enseigne que l'homme n'est pas le produit de l'évolution, mais l'homme est le produit de la création. Amen. Alléluia. Amen. Si le professeur peut te poser la question, quand il répond pour avoir les points, et tu dis au professeur que j'ai répondu parce que je vais reproduire ce que tu m'as enseigné. Mais selon ce que moi je sais, l'homme est créé par Dieu. Alléluia. Amen. Car la Bible dit ceci. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il les créa, hommes et femmes. C'est-à-dire qu'à travers Adam et Ève, que nous voyons tous les hommes qui sont sur la terre. Parce que nous avons vu en Genèse, qui est le livre des origines, que ce soit origine des cieux, origine de la terre, des végétations, des animaux, même des races. Nous voyons que la Bible nous a tracé comment même il y a eu différentes races. Tout est bien écrit dans la Bible. Aujourd'hui, à l'école, on va vous parler des orientations. Live orientation. On va vous dire par exemple que non. Vous voyez, lorsqu'un enfant naît, les parents ne vont pas choisir le sexe de l'enfant. Il faut laisser à l'enfant la possibilité de choisir son sexe lorsqu'il sera majeur à partir de l'âge de 18 ans. Alléluia. Or, la Bible dit ceci. Dieu les créa. Il créa hommes et femmes. Dieu n'avait pas laissé à l'homme de choisir de quel sexe il est. Parce que le sexe est naturel. Mais aujourd'hui, on va vous dire que non, l'homme est libre. Parce que, qu'est-ce que le monde cherche? Le monde cherche à créer un monde libre. Un monde de libertinage. Un monde où l'homme n'est pas soumis à la loi de Dieu. Quand il parle des nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'ils veulent créer un monde où les gens vont se démarquer de Dieu. Donc, vont faire fi de Dieu, comme si Dieu n'existe pas. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'on a grandi, on nous parlait des savoir-vivre. On nous parlait des règles de la morale. Aujourd'hui, tout cela est piétiné. On ne respecte pas les règles de la morale. Vous voyez, quand nous on grandissait, on nous disait que si tu veux aller voir un grand, une autorité, tu ne peux pas aller, tu ne dois pas t'habiller comme si tu allais au stade. Tu dois savoir comment te raser, comment te coiffer. Mais aujourd'hui, vous trouverez quelqu'un qui vient faire une interview à un président de la République, mais il est en culotte. Il est en look à la folie, c'est-à-dire qu'il a des habits, il a troué, il est en locks. Tout ça, on est en train d'inculquer au monde. Vous trouverez aujourd'hui ceux qui sont élevés, ceux qui sont célèbres. Vous les verrez, ils ont un mauvais comportement, soit c'est un homosexuel. Tout cela, c'est quoi? On veut inculquer dans la génération future que non, vous voyez, ce qu'on disait que c'était mauvais, mais vous voyez celui-là, là, qui est milliardaire, qui est riche, qui est célèbre, il est homosexuel. Et regardez sa chevelure. C'est pourquoi maintenant, comme les gens sont attirés par ce qui brille, oh, comme celui-là, il est célèbre. Maintenant, son apparence doit attirer beaucoup de gens. C'est ça maintenant ce que le diable est en train de faire. Parce que le diable, ce qu'il est en train de faire, c'est pour détourner les gens de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que lui, il est adversaire. Dieu nous a créés pour que nous puissions lui rendre gloire. Maintenant, le diable qui s'est
rebellé contre Dieu, il s'est opposé contre Dieu, il s'oppose au plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il cherche? Que l'homme puisse aussi être disqualifié et qu'il puisse mourir loin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous, peuple de Dieu, vous ne pouvez pas aimer le monde. Qu'on nous lise 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, demande que Dieu puisse te façonner. Qu'il puisse te tailler. Vous savez, nous sommes comme des... Vous voyez ceux qui font les pots. On les appelle les potiers. Pota. Hein? Ils prennent de l'argile. Hein? Il est en train de former. Il peut faire une statue. Il peut faire une casserole. Il peut faire un verre. Mais il fait selon sa volonté. Dieu nous a créés dans sa ressemblance. C'est pour que sa volonté soit réalisée. Maintenant, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. La Bible dit ceci: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que le monde, avec toute sa convoitise, passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Est-ce que vous comprenez ce qui est? C'est-à-dire quoi? Nous avons vu la fois passée que Dieu avait frappé la terre. Mais maintenant, la promesse est que et les cieux et la terre vont être brûlés. Quand toi tu aimes le monde, ton nom sera écrit sur la terre. Or, la terre est réservée pour la destruction. Quand Dieu va détruire la terre, il va te détruire avec la terre. Mais quand toi tu n'aimes pas le monde, parce que tu es un citoyen céleste, il faut que tes amis disent que non. Toi tu es vraiment, tu es le passé. Mais si tu veux être à la mode, c'est-à-dire que si tu veux marcher en concordance de phase avec le monde, tu seras en déphasage avec Dieu. Alléluia. Ceux qui ont étudié la physique ou l'électricité peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de parler. Concordance de phase, c'est-à-dire que vous allez dans la même cadence. Lorsque vous êtes en déphasage, c'est-à-dire que soit vous êtes retardé, soit vous êtes avancé. En opposition de phase, c'est-à-dire que vous allez dans le sens contraire. Or, nous devons aller dans le sens contraire de ceux du monde. Qu'on te voit dépasser. C'est pourquoi, si, quand tu étais encore païen, tes amis là, continuent à être tes amis, il faut te juger toi-même. Hein? Alléluia. Parce que si tu étais dans la mauvaise vie avec tes amis, quand tu t'es converti, ou soit tu les amènes à Christ, mais si tu
parviens pas à les amener à Christ, ils vont te fuir. Pourquoi? Parce que la façon que toi tu vas te comporter, la manière que tu vas commencer à réfléchir, à agir, sera différente. Parce que le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Le monde aujourd'hui dit que les enfants, les parents n'ont pas droit sur les enfants. Les enfants appartiennent à l'humanité. Toi, enfant, si ton père te blâme, te donne une punition, viens, accuse-les. On va l'arrêter. C'est ce qu'on dit. On vous a donné à l'école 11-11. Je crois, non? C'est 11-11. Hein? Le numéro là de la police, c'est combien? Hein? 111. 911. You see, they give the number. If your father punish you, you must call 911. And then the police gonna come to arrest your parent. Hallelujah. Amen. But by the Bible, we saw Abraham, God said, I want you to give me your son, your only one, Isaac, which you love too much. And Abraham obeyed and brought Isaac and his servant by the mountain. Hallelujah. Amen. When they arrived there, Abraham took Isaac and put him by the altar. Et Abraham voulait tuer Isaac. Isaac n'était pas un enfant. Il était déjà adulte. But if it was today, Isaac supposed to say, ah, this father, you want to kill me? 911. Hallelujah. And the police should come. Ready. Ah, no. Okay. You're going to take your son by the social. Hallelujah. Amen. Non. Ça paraît être bien. Vous voyez, lorsque le diable vient avec quelque chose, dans une première vue, vous ne pouvez pas voir. Le diable a des faces. Il a la face A et B. Quand il vous propose quelque chose, vous n'allez pas voir la face B. Vous dites, non, non, cette défense pour les enfants, c'est bien, mais dans la face B, ils vont maintenant initier ces enfants-là dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui les gens commettre des crimes, faire des choses horribles. Vous vous demandez, est-ce que ces gens ont l'âme? Est-ce qu'ils ont la compassion? Mais Isaac a obéi. Même Jephthé, quand il avait fait un serment, il avait dit que celui qui viendra au-devant de moi, je te le sacrifierai. Et quand la fille de Jephthé est venue, Jephthé a dit, oh ma fille, tu es parmi ceux qui sont en train de me donner de la peine. Elle a dit, non, non, mon père, si tu as fait un serment à Dieu, accomplis-le. Alléluia. Amen. Enfin, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donnera. Alléluia. Ne faut pas être têtu, ne faut pas être désobéissant. Obéissez à vos parents. Parce que tu ne peux pas voir Dieu. Mais tu verras Dieu à travers tes parents. Parce que ce sont eux qui sont tes géniteurs. Ce sont eux qui t'ont engendré. Pour que tu viennes sur la terre, c'est à travers tes parents. Amen. Qu'on ne te dise pas par le pasteur que non, puisque ton père est sorcier, ta mère, tu dis, non, tu dois respecter ton père, quel qu'il soit. Amen. Quel que soit son comportement, son caractère, tu dois t'obéir. Parce que la promesse de Dieu est que, à travers cette obéissance, Dieu va prolonger tes jours. Amen. Alléluia. Amen. Le monde aujourd'hui, si vous allez dans les médias, il y a toujours l'appel aux femmes de faire des divorces. Alléluia. Faites le divorce, nous allons vous recevoir. Puisque ce qu'on appelle les single mother. Alléluia. Dans les pays occidentaux, il y a de l'argent disponible, des agences, des organismes qui soutiennent les single mother. C'est pourquoi vous voyez, il y a des divorces.
que c'est quelque chose de bien, puisqu'on va vous donner de l'argent. Et lorsque vous aurez cet argent, ça va vous détruire. Alléluia. Amen. Or, le mariage, c'est la première institution que Dieu a mise sur la terre. Parce que c'est Dieu qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu avait vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire que comme la femme est tirée de l'homme, il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup d'enfants bâtards? Parce qu'il n'y a pas respect des mœurs de Dieu. Nous sommes un peuple à qui notre constitution, notre civilisation, notre coutume, notre loi, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Partout où tu dois te retrouver, tu dois faire comme Daniel. Parce que Daniel, bien qu'il était dans un pays étranger, il a dit que je ne vais pas m'essuyer avec les aliments du roi. Moi, je dois obéir à mon Dieu. Joseph avait des promesses. Dieu lui avait dit que tu vas régner sur ta famille. Et Joseph s'est vu vendu, loin de sa famille. Il pouvait même se dire que non. Mais cette famille-là que je devais régner sur, je ne la vois même pas. Je suis maintenant loin. Arrivé en Égypte, il a été séduit, mais n'a pas accepté. Même en prison, il est demeuré fidèle. C'est pourquoi Dieu l'avait élevé. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple mis à part. Jacques dit ceci. Celui qui aime le monde, il s'est fait ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Oui. Quand toi tu aimes le monde, tu t'es fait ennemi de Dieu. Tout ce que le monde fait, on ne doit pas le suivre. Il faut d'abord demander qu'est-ce que la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. La Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir à des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes dans une marche. Ceux qui voyagent, ils ont une destination. Nous sommes des voyageurs et des étrangers. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous devons nous comporter comme des pèlerins parce que ce monde n'est pas éternel. Alléluia. Amen. Nous avons vu la fois dernière Enoch qui avait vécu 665 ans. Mais les gens ne demeurent pas encore longtemps comme c'était. Parce que Dieu avait réduit l'âge de l'homme à cause du péché. Dieu avait dit non. Mon esprit ne demeurera pas encore longtemps dans l'homme. Dieu avait dit dernièrement que l'homme va mourir jusqu'à 80 ans. Les vigoureux de 120 ans. Alléluia. Mais combien parviennent à 120 ans? Vous pouvez voir quelqu'un, vous le voyez très abattu. Quand vous demandez, il peut y avoir même 90 quelqu'un, vous demandez 75. Ah! Vous voyez même la forme, tout, le corps est déjà affaibli. Maintenant, même si quelqu'un pouvait vivre pendant 150 ans, qu'est-ce que 150 ans par rapport à l'éternité? Parce que nous avons une vie éternelle devant nous.
C'est-à-dire que, comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il avait mis son esprit en nous. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. L'homme était une masse de terre. Et Dieu avait soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu a mis son esprit dans l'homme. Parce que la matière qu'on a créée l'homme, c'est cette même matière qu'on a créé aussi les animaux. Mais la seule différence que Dieu a mis son esprit dans l'homme. C'est pourquoi l'homme peut raisonner, l'homme peut discerner. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une différence entre l'homme et un animal. Mais la Bible dit ceci. Ceux qui ne craignent pas Dieu sont considérés comme des hommes animaux. Parce qu'ils se conduisent selon les désirs de leur propre chair. Or, la Bible dit ceci. La chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Afin que tu ne puisses pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons nous considérer comme des voyageurs et des étrangers. Un voyageur ne peut pas se mêler dans d'autres choses. C'est pourquoi nous avons vu ces jours-là que Israël, ils marchaient. Ils avaient leur tabernacle. Tabernacle, c'était un temple démontable. Alléluia. Il y avait tout. Ils pouvaient disposer ça en 3 parties. Mais, comme ils étaient conduits par la colonne de nuée et la colonne de feu, si ça fait 2 jours, ils sont là 2 jours. 1 mois, 1 mois, une année. Quand la colonne commence à marcher, ils montent. Et les Lévites pouvaient transporter ça. Alléluia. Amen. Et quand ils arrivaient dans un pays, vous verrez quelque part, ils disent que permettez-nous seulement de passer par votre route royale. Nous n'entrerons pas dans vos champs. Nous n'allons pas toucher à vos histoires. C'est-à-dire quoi? Ils étaient des passagers, des étrangers, des pèlerins. Pèlerins, c'est-à-dire que quelqu'un qui se déplace, qui va d'un lieu à un autre. Dieu nous a mis dans ce monde pour que, à travers notre comportement, notre personne, soit aussi gagné. Il dit quoi? Ayez une bonne conduite parmi les païens. En fait, que même s'ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et que lorsque Dieu va les visiter, qu'ils puissent être gagnés. Alléluia. Amen. Au contraire, aujourd'hui, les chrétiens sont en train de fermer la porte à d'autres personnes. Parce qu'est-ce qu'ils disent? Vous qui priez, regardez votre comportement. Tu ne respectes même pas ton mari. Tu triches ton mari, tu triches ta femme. Et tes enfants sont délaissés. Comment est-ce que moi aussi je peux prier? Alléluia. Mais si les gens peuvent dire que non, ceux qui prient, ils ont un bon comportement, un bon caractère. Ils vont envier votre vie. Et ils vont vous suivre. Parce que évangéliser selon les œuvres, ça dépasse même plus que les paroles. Même dans la communication. Et pour ceux qui ont étudié les techniques de communication, on nous enseigne que vous communiquez plus par les gestes que par les paroles. Même un prédicateur. Quelqu'un peut venir comme ça. Il regarde seulement la façon dont vous êtes habillé, la façon dont vous êtes en train de... Et peut-être il a déconseillé tout. C'est pourquoi il y a donc la communication dans tout. On voit comme, ah, ces enfants-là, je n'ai jamais vu en train de résister à sa maman quand elle est en train de les envoyer. Peut-être vous êtes avec vos camarades. Les parents n'est pas là. Mais peut-être votre papa ou votre maman vous appelle au téléphone. Mais les gestes que vous faites là, vos camarades sont en train de voir. Est-ce que vous êtes impoli? Est-ce que vous êtes respectueux? Mais la maman n'a pas vu. Mais Dieu qui va dans les secrets va te récompenser. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, honore ton père, même dans les secrets. Même quelqu'un qui veut critiquer tes parents, tu dis non, ne touche pas, vraiment. Parce que moi j'ai déjà vu quelqu'un qui dit, mais tu peux m'injurier, tu peux me faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à mes parents. Comme tu as touché à mes parents, c'est comme si tu as touché à la dernière date. C'est une femme qui disait à son mari,
Tu pouvais me taper, moi, juste ta femme. Tu pouvais me jurer. Mais pourquoi tu as touché à mes parents? Vous voyez? Puisqu'il sait que non, la parole de Dieu nous recommande le respect. Amen. Nous sommes les pèlerins et les voyageurs sur la terre. Qu'on nous lise Hébreux 11, 8, 10, 13 à 6 pour terminer. Hébreux 11, 6 à 8. La Bible dit ceci. 8 à 10. 8 à 10. Sautez 13 à 16. 11, 8 à 10 et puis 13. Moi je lirai 13 à 16. Ok. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partait sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs, parole du Seigneur. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre ici Abraham, Isaac et Jacob. D'abord, Abraham, c'était par la foi qu'il était sorti dans le pays de ses parents, dans sa patrie, sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'ils ont habité dans des tentes. Alléluia. Dieu lui avait dit que je te montrerai, je te rendrai grand. Et Abraham, quand il s'était séparé avec l'autre, Dieu lui montre la contrée de Canaan. Il dit, toute cette contrée, je te l'ai conférée. Mais il n'avait pas encore hérité ça. Mais il avait la foi. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'ils étaient là comme des voyageurs, des pèlerins. Ils n'ont même pas obtenu ce qu'il avait été promis. Alléluia. Amen. Mais combien aujourd'hui, quelqu'un dit non, pasteur, j'ai prié, vraiment, non, ou bien on t'a mal enseigné. L'apôtre Paul dit ceci. Si c'est seulement dans ce siècle que nous avons cru, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Parce que nous avons laissé les pudicités, nous avons laissé la tricherie, nous avons laissé la magie, nous avons laissé tout ce que les autres considèrent comme avantage. Nous avons dit que nous avons reçu Christ. Et que nous mourions comme ça, main vide. C'est que nous avons tout perdu, puisque nous n'avons pas joué aussi de ce qui pouvait être comme avantage. Mais nous n'avons pas cru seulement pour ce monde. Nous avons cru pour être bien dans ce monde, protégé par Dieu et avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que parmi les enfants de Dieu, il y aura toujours ceux qui seront riches et ceux qui seront pauvres. C'est la parole. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils ont habité dans des tentes. Ils étaient comme des étrangers. Mais ils n'ont même pas reçu les promesses qui leur avaient été faites. Ils ont vu ces choses-là au loin. Puisque Dieu avait fait voir à Abraham que toute cette contrée ici, je donnerai à ta descendance. La Bible dit ceci. Ils les ont salués au loin. Parce qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient vu là où ils étaient venus, ils pouvaient y aller. Alléluia. Amen. Ils avaient la foi en la résurrection des morts. Ils avaient l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous réunissons. C'est pour que nous puissions donc ranimer notre foi. Amen. Parce que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra comme un voleur, peut-être comme nous sommes ici, nous sommes tous partis. Et les gens viennent,
Les gens des premiers Christ ne sont pas sortis. Ils commencent à frapper, il ouvre comme ça. Personne. Alléluia. Amen. Qui voudrait rester? Si Christ venait, qui voudrait rester? Alléluia. Nous, il faut que nous allions nous tous. Amen. Pour les rencontrer. La Bible dit ceci. Nous serons avec lui pour toujours. Amen. À sa rencontre, à l'enlèvement de l'église, quand la trompette sonne, nous sommes pas, nous partons et les gens resteront sur cette terre. La vie continuera. Les gens vont faire les affaires, ils vont se marier, les assassinats continueront, mais l'église est déjà enlevée. Mais seulement qu'il y aura une souffrance, des persécutions, des tribulations et des maladies. Des démons vont sortir. Et là maintenant, pour être sauvés, parce que dans l'église, il y a des catégories de gens. Il y a les vierges sages qui avaient de l'huile. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'église, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ont la connaissance et qui pratiquent la parole de Dieu. Parce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres, ils avaient aussi l'huile. Mais l'huile était finie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà étouffé le Saint-Esprit. Ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Il est chrétien, mais il a une corde de protection. Il est chrétien, il marche dans l'impudicité. Il est chrétien, il marche dans la corruption. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui vient avec l'argent volé, bien l'argent de prostitution pour donner à l'église. Oui, le pasteur peut prendre, s'il ne connaît pas, peut-être tu l'as trompé. Mais ce n'est pas parce que le pasteur va prier qu'il va sanctifier ta prostitution ou bien ton vol. Toi, tu iras en enfer, bien que tu es à l'église. Mais ce que Dieu veut, que quand tu viens à l'église, que tu sois sauvé. Afin que ces jours-là, tu y entres. Regardez Abraham et Jacob et Isaac. Ils ont salué. Mais ils ne s'étaient pas rebellés contre Dieu. Ils sont morts avec la foi. Parce qu'ils croyaient à la résurrection des morts. Ils disaient que même si nous nous mourrons, même si nous n'avons pas vie, mais lorsqu'il y aura la résurrection des morts, nous irons pour entrer dans la gloire éternelle. Là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de pauvres et de riches. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole de Dieu. Or, la Bible dit qu'ils étaient tous des pèlerins voyageurs. Mais ils avaient envie d'aller dans une cité céleste. La demeure où Dieu lui-même est architecte et constructeur. Amen. Amen. Inclinez votre tête. Nous allons maintenant prier. Demande à ton Dieu. Oh Dieu, fortifie ma foi. Que je ne puisse pas avoir les yeux tournés vers le monde. Que je puisse haïr ce monde. Mais que je puisse être attaché à toi. Oui, il nous a promis des bénédictions au centuple dans ce siècle. Il nous a promis des tribulations, des persécutions. Mais il nous a promis la vie éternelle. C'est ça notre destinée. C'est pourquoi prie que Dieu te fortifie, fortifie ta foi. Afin que quand bien même tout ce que tu peux vivre, tu peux voir, mais que ta foi ne défaille pas. Prions-nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, nous t'élèvons. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde. Car tu nous aimes, tu nous as envoyé ta parole. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Est-ce que ton amour et ta bonté soient notre partage? Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, les rois des rois. Nous voudrons que tu puisses te manifester.